Bon, il y a pas longtemps de ça, je me matais quelques épisodes de la saison 2 de My Hero Academia quand quelque chose m'a titillé. Non, pas ça. Donc l'épisode commence, il y a le récap et tout, et puis l'opening arrive. Évidemment je le regarde, mais quelque chose me vient à l'esprit à propos des paroles. Et aujourd'hui, on va analyser tout cela, que ce soit au niveau paroles ou images. Bonjour, c'est Rock et c'est parti pour une analyse OP. Ah, et si le concept vous plaît et que vous en voulez d'autres, dites-le moi dans les commentaires. Donc, le clip commence avec un Midoriya regardant au ciel All Might, le regard plein d'espoir. Et puis, on enchaîne sur nos compères, personnages principaux, faisant tous des étirements. Pour l'instant, rien d'intéressant à l'image, excepté deux choses. Déjà, ce plan est très joli, je trouve, surtout ce reflet. Et au moment où on le voit Shoto, la lumière du soleil représente probablement à la fois Midoriya faisant ouvrir les yeux à Todoroki, regardez c'est très léger, hop, mais également représente le feu qu'il ne veut pas utiliser au début, quand le soleil est caché, puis l'acceptation de ce pouvoir au moment où il est éclairé, qui est de plus accentué par le mouvement qu'il fait avec ses bras disant « Je t'accueille ». Au contraire de l'image, les paroles, elles, sont plutôt intéressantes. Dès le début, on comprend que la musique va nous raconter l'histoire d'un enfant et de son rêve, et l'on voit très vite qu'il s'agit de Midoriya. Ce garçon, à plus jeune, après avoir vu un avion passer dans le ciel, pleurait en maudissant son impuissance, et cette nuit-là est restée gravée dans son esprit. Ici, cela fait référence au jour où Izuku a appris qu'il ne pourrait jamais avoir d'alter, l'avion étant une analogie d'All Might, celui qu'il aurait rêvé d'être. Il dit ensuite qu'il n'abandonnera pas son rêve malgré le destin qui lui est réservé. Exactement ce qu'a fait Izuku, ce qui lui a permis d'arriver là où il en est aujourd'hui. Voilà pour la première partie de l'opening. Pour l'instant, il pose les bases de son histoire et présente quelques-uns des personnages. Mais à partir de là, les choses les plus intéressantes vont commencer. Au même moment où la musique commence à s'enjailler, l'opening démarre sa phase action en montrant tous ses antagonistes et protagonistes en combat. Et vas-y que ça explose de partout, bagarre, plan sombre sur les personnages mystérieux, bagarre, personnages défiant les règles de la physique élémentaire, bagarre, côté kawaii, bref, des moments d'opening d'arc tournoi basique. Puis on a le droit à un plan sur All Might, arborant son sourire habituel et tombant du ciel, puis atterrissant avec la caméra se retournant, ce qui permet ensuite un dézoom où l'on voit tous leurs profs, c'est-à-dire deux, ainsi que tous les élèves de la classe, que je trouve très appréciable. Puis, bagarre dans le vide et regard méchant pour terminer avec un plan final sur tous nos compères au carnaval et fin. De l'opening, hein, pas de la vidéo. Donc, cette seconde partie reprend le récit là où la première l'avait laissé et nous retrouvons le garçon, Midoriya donc, racontant que des voix le poussent à se dépasser, ce qui serait bizarre si ce n'était pas le possesseur du One for All qui disait ça. Enfin, il nous dit que le genre de héros qu'il veut devenir, c'est celui capable de faire retrouver le sourire. Cet opening n'a rien de spécial à première vue. C'est un OP basique qui, malgré une musique vraiment bonne et une animation impeccable, reste très simple dans sa construction. A première vue, il est juste une énième hymne à se surpasser comme on le voit partout dans les openings. Mais essayons quelque chose. Remplaçons dans notre esprit le fait que ce soit l'histoire de Izuku et mettons-nous dans le crâne que c'est l'histoire d'un autre personnage. Plus précisément, celle du précédent possesseur du One for All. Faites le test, vous allez voir, le sens des paroles change totalement. En partant de ce point de vue, ça pourrait même vouloir dire qu'à l'intérieur de ce deuxième sens, il y aurait un autre double sens. Le premier représentant le All Might avant d'obtenir le One for All, sur lequel je vais pas m'attarder car là c'est comme pour Midoriya, mais également le All Might après la perte de ses pouvoirs. Dans ce deuxième cas, le sens des paroles est totalement changé. Le message circulé par cette chanson part totalement à l'inverse en transformant l'espoir en désespoir et le fait de vouloir protéger les gens en une supplication de pouvoir continuer à les protéger. Le message positif se transforme juste en une simple obstination malsaine à vouloir rester le héros et ne pas vouloir réellement passer le flambeau à la génération suivante malgré ce qu'il semble laisser paraître. En prenant dans ce sens-là ce texte, All Might passe d'un héros parfait et sans défaut à un personnage beaucoup plus humain et moins manichéen. Je trouve personnellement que c'est une approche vraiment intéressante du personnage et meilleure que celle de l'image que tout le monde se fait de lui. Ensuite, si on regarde l'histoire comme cela, ça donne un sens à certaines phrases qui n'en avaient pas auparavant du point de vue de Midoriya. Notamment, même si un cruel destin est déjà en marche, qui là peut se référer à la prédiction de la mort d'All Might par Sir Night Eye. De plus, la voix qu'il entend dans la chanson n'est peut-être finalement pas le One for All, mais juste sa voix intérieure désespérée. Intéressant, non ?
Mais je vois bien les 3 Gugus au fond de la salle qui vont me dire que ma théorie ne tient pas la route chronologiquement, car l'opening date du début de la saison 2, alors que la perte des pouvoirs d'All Might, eux, date de la saison 3 et la prédiction de sa mort vient de la saison 4. C'est vrai qu'en prenant uniquement l'animé, ça ne tient pas debout, mais en prenant aussi en compte le manga, c'est totalement probable. La première diffusion de la saison 2 a eu lieu en avril 2017, alors que la sortie du chapitre 130, nous apprenant la mort de Superman Echo Plus, date de mars 2017. J'adore cette théorie car elle apporte un nouveau développement à plusieurs personnages et rend cet opening encore plus génial qu'il ne l'est déjà. Donc la prochaine fois que vous regardez un opening, vérifiez bien les paroles car elles peuvent être pleines de sens. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez que j'analyse d'autres openings dans le futur, n'hésitez pas à me le dire. Vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche. Et j'ai eu une idée. Si on dépasse les 100 abonnés d'ici 10 jours, je m'engage à vous faire un rap sur un sujet, que ce soit que vous me proposez dans les commentaires ou que je choisirai moi-même. Allez, sur ce, à plus.